Merci d'être fidèle au programme de Prestige TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition du soir. Dans les titres de l'actualité, les épreuves pour l'examen du CFE et de l'entrée en 6e ont débuté ce matin pour 293 733 candidats sur l'étendue du territoire national. Le maire Aly Ngouille Ndiaye a procédé au bilan de sa gestion lors d'une rencontre marquant l'anniversaire de son élection à la tête de cette commune. Lancement de la mutuelle nationale de santé des travailleurs de l'économie informelle, les acteurs se réjouissent de cette initiative. Et puis, Ahmed Chou et Amadi Badiane écopent d'une peine d'emprisonnement ferme d'1 mois. Plus de détails dans la page nationale. En sport Euro 2021, l'Espagne et l'Italie seront face pour la demi-finale. La revue de la presse sera le dernier élément de cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Covid-19, le ministère de la Santé et de l'Action sociale annonce 121 nouvelles contaminations sur les 1255 tests réalisés, dont 45 cas contacts et 76 issus de la transmission communautaire. 3 nouvelles pertes en vie humaine ce lundi 5 juillet 2021. Les épreuves pour l'examen de CFE et de l'entrée en 6e ont débuté ce matin pour 293 733 candidats sur l'étendue du territoire national. Les candidats composent dans 1819 centres d'examen. Les autorités académiques avaient annoncé des mesures pour un déroulement correct des épreuves. Le protocole sanitaire de l'année dernière a été reconduit dans tous les centres d'examen. C'est pour faire face au corona, surtout en cette période où la courbe des cas de Covid-19 est ascendante. Profitons-en pour souhaiter la bonne chance à tous nos petits frères et nos petites sœurs. Parlons politique dans cette édition. Après 7 ans à la tête du conseil municipal de Linguère, le maire Aly Ngouille Ndiaye a tiré le bilan de sa gestion lors d'une rencontre marquant l'anniversaire de son élection à la tête de cette commune. Aly Ngouille Ndiaye, le maire de la commune de Linguère, que je vous propose de suivre. Qui était une occasion pour nous de faire le bilan du conseil municipal après 7 ans à la tête de la mairie de Linguère. Nous avons eu cette rencontre après les 100 premiers jours. Nous l'avons réédité à l'anniversaire de notre élection. Nous l'avons également fait au terme des 5 ans. Et comme vous le savez, après les 5 ans, nous avons eu pratiquement 2 ans et demi de prolongation. Nous venons de vivre donc les 2 années. Et nous avons retenu, à l'anniversaire donc de la date de l'élection, de tenir cette rencontre, qui est une rencontre bilan en face des populations. Nous leur avons présenté ce que nous avons réalisé pendant ces 7 ans dans tous les secteurs. Et nous leur avons également laissé la possibilité de nous poser des questions par rapport à la façon dont nous avons géré la commune. Nous avons un bilan transparent et dans le bilan, je vous ai dit, nous avons même été jusqu'à mentionner les taux de présence de chaque conseiller. Ce n'est pas forcément un point faible, c'est plutôt un point fort d'ailleurs. En tout cas, en termes de bilan, nous avons atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés, sauf, j'ai dit un, parce que je me rappelle en 2014, je voulais qu'au terme de notre mandat, que l'équipe de football ASC Jolof soit au moins en Ligue 1. C'était ça l'objectif. Parce que j'ai mis les moyens pour atteindre ces objectifs. On n'a pas pu avoir ça. Mais en dehors de ça, tout ce qu'on avait promis à Linguère, on l'a eu. On a même fait beaucoup de choses qu'on n'avait même pas envisagé de faire lorsqu'on cherchait la mairie. La
Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal tient son assemblée générale du 5 au 7 juillet à Thiès. L'objectif principal étant de mettre en place un collège de jeunes de la FONGE. Nous écoutons à ce propos Nazir Roussal, le président de la FONGE. C'est un premier jour, c'est très historique aujourd'hui pour nous. C'est la première fois depuis les années 76 que la FONGE a réfléchi sur un espace dédié aux jeunes et qu'on va intituler Collège des jeunes, qui se réunissent ici par 2 délégués venant des 34 associations qui vont réfléchir en premier lieu pendant les 2 jours sur le processus de constitution de cette collège et d'arriver à leur assemblée générale de cet espace au 3e jour. Les jeunes, c'est qui? C'est celui qui est un acteur au sein de la famille. Et du point de vue de la France, l'approche que nous avons, c'est d'accompagner la transformation des exploitations familiales. C'est quoi une exploitation familiale? C'est la composition d'une famille qui agit sur des activités agro-silvopastorales et halieutiques en milieu rural, en passant par le biais de nos associations. Le deuxième élément, c'est le contexte. Le contexte actuel d'ailleurs est un contexte très favorable à la création de cet espace. Nous tous au Sénégal, nous savons que la question de la jeunesse, on dit, se pose. Mais au-delà, ce qui est important pour nous, c'est que ces jeunes que vous voyez ici, la majeure partie sont des jeunes déjà installés au sein des familles qui agissent sur des activités agro-silvopastorales. Ils vont essayer de voir dans les 2 jours comment accompagner ces initiatives. C'est le plus déterminant. Donc, nous avons déjà un espace pour les femmes. Au-delà de nos institutions officielles, le Conseil de l'Assemblée générale a donné cette orientation. Le Conseil a pris comme modalité de créer cet espace des jeunes pour la première fois dans l'histoire de la France. On s'en félicite de la présence massive de l'ensemble des 34 associations et on espère qu'on va arriver à des bons résultats de leur réflexion de ces 2 jours. Autre aspect de l'actualité, le président du Haut Conseil de dialogue social, Mme Innocence Ntap Ndiaye, a présidé la rencontre de lancement de la mutuelle de santé des travailleurs de l'économie informelle qui avait comparé le ministre Pape Amadou Ndiaye. Les acteurs se réjouissent de cette initiative. Suivez leur porte-parole. L'organisation de cette journée de démarrage des prestations de l'antenne de Thiès, de la mutuelle de santé des acteurs de l'économie informelle, constitue pour nous en tout cas une étape extrêmement importante de la vie de la mutuelle de santé. Et comme vous le savez, en fait, la mutuelle de santé des acteurs de l'économie informelle entre dans le cadre des orientations de l'Agence de la couverture maladie universelle en termes d'extension de la couverture maladie au niveau du secteur informel à travers des initiatives multisectorielles. Parce que c'est un modèle de mutuelle de santé que nous avons mis en place avec l'appui du ministère du Commerce à l'époque qui assurait la tutelle. Aujourd'hui, nous sommes ravis de continuer ce processus-là avec le ministère de l'Artisanat et de la transformation de l'économie informelle. Je crois que c'est une belle occasion pour nous de toucher cette cible qui constitue, en tout cas, qui joue un rôle extrêmement important dans le développement économique et social de notre pays. Vu la contribution du point de vue économique de ces acteurs qui sont diversifiés d'ailleurs, mais également leur contribution du point de vue social. En réalité, il s'agit d'une mutuelle qui est nationale. Mais aujourd'hui, maintenant, la journée d'aujourd'hui était consacrée au démarrage des prestations de l'antenne de Thiès. L'Agence de la couverture maladie universelle, comme elle l'a fait à travers son service régional de Thiès, va continuer à les accompagner aussi pour le démarrage au niveau des autres régions. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, Ahmed Chou et Amadi Badiane écopent d'une peine d'emprisonnement de 2 mois ferme. Tel est le point phare de l'actualité nationale à la présentation. Fatou Karagay. Actualité nationale, les 2 danseurs de Walisek ont été reconnus coupables d'actes impudiques et outrage aux bonnes mœurs par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils ont écopé d'une peine d'emprisonnement ferme d'1 mois pour se défendre. Les 2 danseurs avaient expliqué qu'ils voulaient imiter les comédiens burkinabé Sidiki et Souké de la célèbre série Les Bobo Diouf. Les faits sont dramatiques à Diaspalam, un village situé à Notto Djabas. Sadi Kébé, un chercheur occasionnel, a
accidentellement abattu Hassan Ndiaye, son neveu âgé de 6 ans. Il manipulait son fusil. Le garçon qui était dans la même chambre que Sadi Kébé a reçu la balle en pleine tête. Il est mort sur le coup. Pris de panique, Sadi Kébé a pris la fuite, mais il a été arrêté par les gendarmes. Au-delà de l'homicide involontaire, Sadi Kébé est aussi visé par détention illégale d'armes puisqu'il ne disposait d'aucun papier. 250 étudiants étaient convoqués devant le conseil de discipline de l'UCAD vendredi dernier suite aux violences notées à l'UCAD après les élections des amicales en juin. Au final, les autorités se sont penchées sur les cas de 89 étudiants et 45 d'entre eux sont écopés des sanctions les plus lourdes. Un étudiant parmi ces 45 a été exclu de façon perpétuelle, tandis que les 44 autres ont écopé d'exclusion allant de 2 à 5 ans. C'était tout pour l'actualité nationale. Et l'actualité internationale est l'affaire de Saturne John. L'actualité internationale que nous démarrons en Afghanistan où les talibans continuent de gagner du terrain alors que les troupes étrangères poursuivent le retrait qui sera total avant le 11 septembre. Dans le nord du pays, les insurgés ont lancé plusieurs offenses majeures ces dernières semaines. Des centaines de soldats ont même fui au Tadjikistan voisin dans la nuit de dimanche à lundi 5 juillet après l'assaut des talibans. Au Nigeria, un pensionnat de l'état de Kaduna dans le nord-est du pays a été attaqué par des hommes armés dans la nuit de dimanche à lundi. Selon un professeur de l'école, 140 lycéens ont été kidnappés vraisemblablement pour être échangés contre une rançon. Il s'agit de la troisième attaque commise dans cet état en 3 jours. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Mali où Interpol a émis lundi 5 juillet un mandat d'arrêt international à l'encontre de Karim Keïta, l'un des fils de l'ex-président malien Ibrahima Boubacar Keïta, dans le cadre d'une enquête sur la disparition d'un journaliste d'investigation en 2016, a-t-on appris de sources judiciaires maliennes et auprès de l'Interpol au Mali. Présent la page sportive Euro 2021 demi-finale Euro, Italie fera face à l'Espagne. Découmba Fall pour plus de détails. Démarrons l'actualité sportive par l'Euro qui touche bientôt à sa fin. En effet, il ne reste que 4 nations en lice pour remporter la compétition. C'est donc l'heure des demi-finales. Avant celle de demain entre l'Angleterre et le Danemark à Wembley. L'Italie et l'Espagne vont se confronter en Angleterre à Wembley pour s'offrir une place en finale et avoir la chance de succéder au Portugal. Et puis le Brésil s'est qualifié pour la finale de la Copa América en battant le Pérou 1-0 dans la nuit de lundi à mardi à Rio de Janeiro. C'est le Lyonnais Paqueta qui a inscrit l'unique but de la rencontre après un petit festival de Neymar dans la surface. En finale, la Seleção affrontera le vainqueur d'Argentine-Colombie qui se jouera la nuit prochaine. Et enfin, invité pour la première fois de son histoire à prendre part au tournoi COSAFA, une compétition qui réunit les pays de l'Afrique australe, prévue du 6 au 18 juillet à Nelson Mandela Bay en Afrique du Sud. Le Sénégal sera bel et bien représenté par sa sélection locale. L'entraîneur Joseph Koto va donc s'appuyer sur une liste de 20 joueurs. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Ndékoumba Fall pour toutes ces actualités sportives. Dernier élément de cette édition, la revue de la presse qui est l'affaire de Rokhaya Dabomey. Bienvenue. Le Soleil revient sur les élections territoriales de janvier 2022 et surtout du projet de loi portant code électoral qui a été adopté. Les acteurs politiques saluent la célérité du gouvernement et énumèrent les réalisations. Par exemple, le lancement de la deuxième phase du parc industriel de Diamniadio aujourd'hui, l'inauguration de l'usine Keur Massar 3
Guédiawaye et du DAC de Keur Montmarsar samedi prochain, entre autres. L'Observateur, à sa page 4, s'intéresse également au projet de loi modifié après les travaux de la Commission politique du dialogue national. Nos confrères précisent que pour rester dans les délais, le texte doit être envoyé en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale en session extraordinaire pour son adoption au plus tard le 13 juillet prochain. Les Quotidiens revient sur le sort des étudiants suite aux violences survenues récemment à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le conseil de discipline s'est réuni vendredi 2 juillet et a décidé de faire payer les fautifs. Ainsi, 88 étudiants ont été visés par l'instance. La plus lourde peine a été infligée à celui-là même qui se trouve être en licence 2 à la faculté de droit. Ce dernier a été purement et simplement exclu à vie. Le journal Les Échos rapporte sur l'arbitrage des divergences que Macky valide les consensus et traite également la décision de Macky de tenir les événements politiques désormais dans la sobriété face à la recrudescence des cas de Covid-19 au Sénégal. La Tribune, à sa page 5, s'intéresse également à la modification du code électoral. Le Conseil constitutionnel qui avait bloqué Karim et Khalifa Sall lors de la présidentielle de 2019 s'est fondé sur les articles L27 et L31 du code électoral. Si le Conseil des ministres convoqué par le président ne décide pas le changement des dispositions, Karim et Khalifa ne seront pas candidats aux élections locales et suivantes. Record Euro 2021, demi-finale ce mardi, l'Espagne défie une Italie en feu, Copa América une demi-finale cette nuit, en sulfureux Argentine, Colombie, Mercato, Hakimi et Ramos arrivent, le PSG prépare d'autres coups stade pour clore. Basketball, la Belle Duc Saint-Louis Basket Club, demain, football Euro Italie, Espagne 19h, les clés de la première demi-finale, la confiance italienne contre la furie espagnole. Mondial 2022, Paolo Duarte, sélectionneur des éperviers, battre les Lions et montrer que le Togo a un avenir. Bonne lecture. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous souhaite de passer d'excellents moments au programme de Prestige TV.